Bonjour, bonsoir. Je me montre à vous aujourd'hui afin d'avoir derrière moi ce magnifique tableau qu'a peint une personne que j'ai rencontrée via cette chaîne tout au début. Et ce tableau est toujours derrière moi et m'accompagne. On voit une personne seule, j'ai un chat noir et une maison et les cheveux au vent. Allons tous ensemble vers la vérité. Et la nuit passée, j'ai fait un rêve. Il y a quelques années, quand ma grand-mère est décédée, j'ai attrapé ici, j'ai d'ailleurs une cicatrice, là. J'ai attrapé un énorme kyste qui au début était petit. Je pensais que j'avais la gorge gonflée, parce qu'après, comme j'étais triste avec ma grand-mère, je me dis, je suis malade. Je suis malade, je viens de le voir. Il est sorti. Voilà. Vous voyez, c'est sa synchronicité. Serge Lama, la partition est sortie sur le site que je regarde de partition. C'est ça les synchronicités. Et vous les comprenez après. J'ai vu la chanson, je dis, c'est chouette, je commanderai peut-être la partition. Et ben voilà. Et suite au décès de ma grand-mère, eh bien, j'ai eu très très mal la gorge et une boule est apparue. Elle a gonflé, elle est décédée en juin et plusieurs mois après, à la rentrée, j'étais allée chez le médecin généraliste, on me donne évidemment antibiotiques, machin, nana, ça gonfle et un jour, j'avais une sensation d'étouffement, mais effectivement, ça poussait sur une artère et j'avais une très très forte douleur et elle avait la taille, genre regarde ma voix, la taille d'un œuf. Et j'ai à nouveau rêvé il y a 2 nuits de ce kyste, mais là c'était cancéreux. Et je devais faire de la chimio, donc la maladie était là. Il fallait se battre. Et je me suis réveillée et je dis, oui, je suis en parfaite santé, c'est magnifique. Ce rêve m'a permis de conclure ça. Et le matin, pas hier matin, mais ce matin, j'ai pêché 2 cartes. D'abord, le denier. Le denier, c'est ici, du concret, le concret. Les autres, dans le tarot de Marseille, bâton, énergie, les autres cartes, on les retire. Toutes les autres cartes t'aident, vous aident dans le concret. Et là, c'est un nouveau départ, nouveau job, nouvelle activité, mais aussi guérison du corps. Et la guérison du corps, c'est qu'à l'époque, je ne savais pas que cette boule qui est apparue, c'est suite au décès de mamie. Et que j'aurais pu, en plus d'un traitement tout à fait conventionnel, effectuer un travail sur moi, mental, et peut-être aller voir un médecin énergéticien. Je vous conseille les vidéos de Luc Baudin à ce sujet. Et en deuxième lieu, j'ai pêché la carte, vous savez, mes 2 cartes du jour, du 9 de denier, qui est, le premier mot qui vient, c'est compétence. Nous avons les compétences mentales pour nous guérir mentalement. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont de graves cancers et qui guérissent parce qu'ils ont la foi, la rage de vivre. Et parce que c'est sur leur chemin de guérir, mais ils ont certainement ouvert cette fleur, on la retourne, ouvert cette fleur, ouvert un autre chemin qui est de croire en soi. L'indépendance, reprendre notre pouvoir, je les regarde toutes les 2 cartes. En fait, je vais les garder ici parce que je vous tourne, je ne fais que regarder les cartes.
Et vous savez, la première des richesses, c'est de s'aimer, qui revient tout le temps, de s'aimer et d'avoir l'autonomie, d'avoir la force, l'énergie. Nous avons une énergie vitale incommensurable. Que l'on cherche à nous cacher, que l'on ignore aussi. À l'époque, je l'ignorais. Et j'aurais pu, je vous dis, ouvrir cette porte. Mais maintenant, je l'ouvre. Et il y a plusieurs années, ce livre, il m'est venu, évidemment, il était dans l'armoire. C'est un livre. Alors, pourquoi, à l'époque, ai-je acheté ce livre? Je ne m'en souviens pas. Mais j'ai toujours été passionnée de nourriture. Et là, ce médecin, lors d'un examen, a appris qu'il avait un grave cancer. Il a écrit ses livres, Les gestes quotidiens de la santé du corps et de l'esprit. Du corps et de l'esprit. Nous soignons en Europe uniquement notre corps. Mais il y a une interaction avec l'esprit qu'il faut prendre encore, qu'il faut prendre en compte. Et d'ailleurs, quand un médecin vous écoute et a de l'empathie, quand il n'est pas froid comme dans le mental, c'est comme ça, eh bien, cela peut également vous aider quand on est à votre écoute. Donc il est important aussi, quand on a des graves maladies, d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute de vous. Je ne sais pas pourquoi. Pour vous montrer ici ce livre. Malheureusement, David est décédé, mais ce livre m'a porté, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que j'étais passionnée de nourriture et je me souviens qu'il parlait du curcuma et j'en mettais sur ma salade à midi. J'en ai même mis aujourd'hui, j'avais envie, qui est un excellent médicament. Je ne l'utilise pas tout le temps. Vous voyez, des médicaments que nous avons dans la nature également. Et ce curcuma, il en parle, il le teste parce ce qui est triste, il a résisté au moment où il était malade. Il nous a donné des pistes pour bien manger, et c'était novateur à l'époque. Pourquoi ai-je toujours été passionnée par ça? Eh bien, je pense que boire beaucoup d'eau, manger sainement, bio, peu ou pas de viande, peu, en conscience, en respectant l'animal qui a été tué. Ne soyons pas rigides. Par exemple, mon fils me demande de la viande. Chacun a son chemin. Je lui achète de la viande bio, sans antibiotiques, mais je lui en achète. Moi, j'en mange peu. De la volaille, j'en mange encore du poisson. Parce que j'en éprouve encore le besoin et l'envie. Or, les cartes, c'est pas ça. Au niveau végétarien, j'essaie, mais dans les brasseries, les cuisses de grenouille sont toujours là, mais au niveau végétarien, c'est pas ça. Mais bon, j'espère, je trouve toujours quand même mon compte dans les brasseries, je suppose que vous aussi. Et je crois qu'il n'est pas nécessaire d'être très fermé, très intransigeant, très autoritaire. Et d'ailleurs, encore une fois, ce fils me demande des emballages plastiques. Il aime bien encore des collations avec des emballages plastiques. J'achète. Ce n'est pas... mon époux et moi, on achète vraiment tout autre chose avec des emballages recyclables. Mais respectons l'autre et le chemin, le moment où il est arrivé. Comme moi, avec mamie, je ne savais pas que j'aurais pu, en conscience, pour m'aider, j'aurais dû me faire opérer, enlever le kyste, ça c'est clair. Mais peut-être que tout au début, j'aurais pu
il aurait pu diminuer. Peut-être que ça aurait pu aller moins loin. C'était grave, c'est devenu grave. On peut, je crois, par notre force, notre pouvoir, aider à la guérison. Et encore une fois, pas de formatage et de tout, rejetons tout, non, un peu de tout. D'ailleurs, on peut manger un peu de tout, un peu de tout. Et on est zen, on fait du mieux qu'on peut à un moment T. Voilà, c'est ce que je devais vous dire. Et aussi, j'ai copié cette phrase dans mon carnet Serre d'aigle Harry Potter. Ah oui, je voulais vous dire aussi, je me rends compte que depuis que je me laisse aller et que je me laisse guider, on a remis sur ma route des rêves d'enfant. Je joue à nouveau, j'ai acheté un piano, mais alors j'étais poussée à l'acheter, pourtant j'avais donné un mois avant toutes mes partitions, ces partitions lourdes de Bach. Encore une fois, c'est tout ou rien. Et moi je me dis non, plus cette étude, ce étudier, travailler, je rejette tout en bloc. Et j'ai repris le piano avec des partitions faciles, agréables, qui me mettent en joie. Et il n'y a pas tout blanc, tout noir. Aujourd'hui, je vais vous demander du gris à vous, mes amis. Une bonne réputation est préférable à une grande richesse. L'amitié des autres vaut mieux que l'or et l'argent. Et c'est un proverbe, le proverbe 22. Ma fille m'avait offert ceci. Encore une fois, le pape, Fratelli Tutti. Je suis en train de lire de temps en temps. Ma fille me l'a offert à Noël il y a 2 ans. Et j'avais entendu des choses ignobles sur lui. Pensez-vous que lui, même s'il fait partie du Vatican, matérialisme négatif, peut-être pas tout à fait négatif, abus, on sait bien qu'il y a eu des problématiques avec certains papes. Mais doit-on rejeter? Je suis en train de le lire, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, ben voilà, je l'ai ouvert. Le Samaritain en voyage est parti, sans attendre ni remerciement ni gratitude. Le dévouement dans le service était sa grande satisfaction devant son Dieu et sa conscience. Et sa conscience est donc un devoir. Nous sommes tous responsables du blessé, qui est le peuple lui-même et tous les peuples de la terre. Prenons soin de la fragilité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant, de chaque personne âgée. Par cette attitude solidaire et attentive, l'attitude de proximité du bon samaritain. Assumons nos crimes, nos discordes et nos mensonges. Pardonnons-nous nos péchés, qu'il disait. Encore une fois, la religion, non. Mais pourquoi? Lors d'une visite à l'abbaye de Val-Dieu, je l'ai acheté, j'étais attirée, je dis, oh c'était... Et là, je l'ai ouvert, il y a des phrases qui me heurtent, que je ne comprends pas, vieillotte, mais il y a cette phrase sur les amis, et lui aussi. Je pense que un équilibre dans nos vies est nécessaire, sans rejet, sans discours, sans dire non, non, l'autre, lui, oh là là, il mange encore ça. Et alors, chacun est au bon moment, à la bonne place. Et là, pour moi, eh bien, message d'amour de Jésus. Ben parce que Jésus, c'est un homme qui a vécu des choses horribles et on ne connaît pas tout. Il n'y a peut-être pas que du parfait en lui. Nous ne voyons que le beau. C'était un homme, donc il était certainement imparfait comme nous tous. Et il ne veut pas sortir. Alors Jésus reprend courage
ta foi t'a sauvé. Et à nouveau, je vois la solidarité. Et là, c'est comique, parce qu'on dirait que c'est elle qui pose la main sur Jésus. C'est elle qui aide Jésus. Quand je voyais cette carte, je voyais toujours Jésus qui m'aidait quand j'ai reçu l'oracle. Et maintenant je vois que nous, en étant solidaires, en nous aimant, en comprenant certaines choses, en comprenant le divin qui est en nous, en tentant de guérir et d'être mieux dans nos vies, eh bien, nous apaisons Jésus. Regardez. Ben celle-là, si maintenant ça arrive, rien n'est calculé, eh bien c'est la première fois que je vois la carte comme ça. C'est fou. Ben ça alors. Message de ton cœur. L'oracle des messages de ton cœur. Ben ça alors. Donc le fait de nous guérir tous, le fait de reprendre notre pouvoir, de reconnaître nos compétences et de nous entraider, apaise une énergie divine. Élévation. Élève ta vibration énergétique. Voilà. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Hom à 3 reprises. Hom, hom. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Et en faisant ça, nous nous entraidons. Il a souffert pour nous, et bien là, nous nous réparons. Élévation. C'est beau. Qu'est-ce que je prends? Je sais jamais. Allez, celui-là. Le tarot Grand Luxe. Ciro Marchetti. Roi de bâton. C'est cette énergie, c'est cette conviction personnelle, cette conviction spirituelle. Et là, il a le gant du pape, il a le gant des grands. Vous êtes grands, nous sommes grands, nous avons l'énergie, nous avons les capacités de nous élever, d'élever nos vibrations afin de tous ensemble faire du bien, je sais pourquoi je l'ai pris, à notre terre. Je prendrai après une carte. Et le 5 de Pentacle, accueillir. L'aide, ici, ce n'est pas ça. C'est, ils nous aident ensemble. Nous les aidons. Ils nous aident dans le monde parallèle à nous élever, à quitter le manque. Le manque sur Terre. Concrètement. Oui. Et c'est le manque de tout. Une maladie. Vous voyez, c'était une maladie contagieuse. Tout ça, tout ce qui arrive, et ici c'est le manque d'argent. Tout ce qui nous arrive, c'est pour nous faire prendre conscience du fait que nous ne sommes pas seuls. Et le valet de bâton, il y a le dragon qui est là. Lui, il est sûr de lui aussi. Malgré son jeune âge, il est entouré de dragons et pourtant il sourit. Il a l'énergie. Il est enthousiaste et c'est ce qu'on vous demande. Être enthousiaste, que l'on peut y arriver à vaincre ces énergies négatives en nous. Et c'est difficile. Ce n'est pas facile.
le pendu, être dans l'instant. Et c'est comme les enfants, vous voyez, c'est comme je vous disais, j'ai repris la musique, c'est être là, entre blanc, c'est pas entre rouge et noir, en rouge et noir j'exprimerai ma peur, non, c'est entre blanc et noir, je vacille, la la ni ni na na. Et on est sur la balançoire, optimiste, waouh non j'y arrive pas, oui, non, mais ensemble nous y parvenons petit à petit. C'est un nouveau départ, ici, sur Terre, sur notre... Ah ben je vais... Non, pas celui-là. J'avais dit sur notre nouvelle Terre, des cartons. Je vais enlever celui-là. Voilà. Et ça me fait penser, le David Schreiber, je ne sais pas si je l'ai là. Oui, souvent je me tourne. Où es-tu, David? Ah ben, dans les S. Je ne le vois pas. Notre corps aime la vérité. Le voilà. On peut se dire au revoir plusieurs fois. Je vais prendre après au hasard. C'est son dernier livre avant qu'il ne décède. Je vais la pêcher. À la pêche au moule, moule, moule. Je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville ont pris mon panier. Eh bien, c'est vrai qu'on ne veut plus aller dans certains endroits où on nous pique notre panier. Et tant mieux. Si vous n'en connaissez pas les mécanismes fondamentaux et que vous ne savez pas le reconnaître, l'ego vous amènera malgré vous à vous identifier à lui toujours et encore. Cela veut dire qu'il prend le contrôle, qu'il est un imposteur prétendant être vous. Et c'est en avoir conscience. Et petit à petit, c'est Stéphanie Famigena, et elle disait, il y a 1 an et demi, 2 ans, que je l'écoutais, et c'était très spirituel au début, je dis, oi, 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 oi. Et son monde, elle me fait rire, elle est extraordinaire. Et elle disait, on enlève des couches d'oignons. Et je dis, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Et bien maintenant, je comprends. En fait, on se répare petit à petit, et on nous met sur notre route. Par exemple, une fois, j'ai eu une dame qui discutait beaucoup et qui parlait, qui jugeait au boulot. Et je dis, ben oui, mais moi j'ai jugé. Mince alors. Oh, Ho'oponopono, désolé, pardon, merci et je t'aime, ah mince. On va mettre sur votre chemin, il vous guide, des expériences afin de vous permettre de réfléchir. Et quand j'analyse ma vie, je me dis, oi, 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 oi. Beaucoup d'erreurs. Et alors moi je dirais plutôt, elle parle d'oignons, et les oignons ça fait pleurer, c'est vrai. Mais moi je dis plutôt une banane, et ils nous mettent des pots de banane, et alors on tombe, et on tombe. On peut se dire au revoir plusieurs fois, et on quitte ce qui ne nous convient plus. Je ne sais pas si je vais tomber. Il parle d'un cheval. Et apparemment, à 15 ans, j'ai commis une bêtise bien plus coûteuse. Déçu d'avoir perdu une course de natation, j'ai décidé de me consoler en faisant un tour à cheval. Sauf que le seul canasson disponible était non dressé, parqué dans un champ avec une simple corde au cou. D'une race ombrageuse, il avait la particularité de se débarrasser de son cavalier en fonçant vers un obstacle et en pilant sec. Mais l'envie était trop forte. J'avais à peine réussi à me hisser sur son dos qui s'est emballé à galoper comme un fou vers un pommier. Je me suis dit, je sais ce que tu veux faire, tu ne m'auras pas. Et je me suis accrochée à son cou.
Mais on ne contrôle pas un chanon dressé sans selle, sans mode hybride. Arrivé devant le pommier, j'ai décollé comme un boulet de canon, tournoyé en l'air et je suis retombée contre le tronc. Cette chute aurait pu me tuer. Heureusement, c'est ma jambe qui a pris le coup. Je me suis retrouvée sous l'arbre, mon pied gauche je sais plus parler, absurdement dressé devant mon nez, et souffrant le martyre. C'était une terrible fracture ouverte. J'ai crié, je rajoute toujours des lettres. Ouverte. J'ai crié, mais j'étais trop loin du chemin pour être entendue. Au bout d'une interminable heure, un copain a fini par me découvrir et a pu alerter mes parents. Et son papa n'a pas grondé. Fais quand même un peu attention. À ses yeux, ces mésaventures étaient inhérentes au risque incontournable du métier de vivre. Eh bien voilà. Il était persuadé que prendre des coups forge le caractère. Eh bien, ces peaux de banane, le prier, se reconnecter à soi, à des personnes que l'on aime fort dans l'adversité, peut nous aider. Dans les difficultés. L'oracle des visions. Je regarde, je vous la montre. Et cette carte représente ce que je vous dis, ce que je pense. Ce n'est qu'un avis. Là, c'est votre essence divine, votre âme. Et votre âme, mon âme, cherche à nous faire évoluer. Et là, il y a des expériences. On voit cavalier servant ici. Elle le repousse ou pas? Et là, c'est le même personnage que j'imagine, c'est moi qui interprète la carte comme ça. C'est un immense théâtre où nous jouons, où nous apprenons, où nous tombons et où nous nous relevons. Et là, ce pendu, j'avais noté une phrase dans mon carnet. Renonce, je l'avais gardée ici. Renonce au contrôle, soulage ton anxiété car tu es soutenu par le divin. Émergence, remède, j'ai copié remède, émergence de ta nature divine. Voilà, je comprends la phrase. C'est ce que j'ai copié ce matin comme phrase. Des phrases un peu bizarroïdes, mais voilà. Elle va bien avec le pendu. Osciller. Oser dire non. On a la possibilité, le libre arbitre, de dire non quand on n'en peut plus. Et je vais prendre oui, il y a tout un chemin écrit et elle s'arrête. Il y a des ailes d'ange, elle s'arrête. Il est bon parfois de s'arrêter afin de comprendre, de prendre conscience de tout ça. Je pense que j'ai mis le livre ici. 16, combien? 29. Oh, déjà, oui, c'est trop long. Cessez de forcer les événements. Quoi que vous essayez de créer, ce n'est pas le moment. Si des obstacles vous barrent constamment la route, sans doute vous concentrez-vous sur la mauvaise situation ou la personne avec laquelle vous essayez de monter une entreprise ou de nouer une relation n'est-elle pas prête ou ne vous convient pas à ce stade de votre vie. C'est comme je vous expliquais, mon fils qui veut toujours ses sucreries, et bien quand elle n'est pas prête, mais vous avez le pouvoir aussi, et vous aussi, vous pouvez dire non, c'est trop pour moi.
Non, je n'ai pas envie. Action. Notez toutes les personnes, situations, actions qui consument votre vie. Classez-les de la plus épuisante à la moins nocive. Imaginez que vous exprimez votre refus avec un sourire, que ce soit pour dire non à des aliments malsains ou à des membres de votre famille trop exigeants. Prenez le temps de méditer sur les choses auxquelles il est essentiel de renoncer dans votre vie et celles sur lesquelles vous devez vous concentrer. Bon, on va faire le travail. Et je vais sortir de l'emprise avec l'oracle Istar, le feu. Et là, c'est pour ça le valet. Vous voyez, ce valet qui ose dire non au dragon. Et ce pendu, mais oui, c'est une introspection. Je regarde ce qui me reste. Oh l'heure, oh bah écoute, tu verras bien. On n'est pas obligé de tout écouter. On fait ce qu'on veut. Reconnaître. Se reconnaître. Tout simplement. Accepter que. Contact. Reprendre contact avec soi, avec son âme et sa divinité. Se reconnaître. Qui suis-je? Et ouvrir son cœur aux possibilités. Je vois les égos. L'ego va vous amener à toujours vous identifier en prétendant être vous. Eh bien, notre travail, c'est petit à petit, par ces peaux de banane, de s'ouvrir à un nouveau commencement, un nouveau potentiel. J'ai le tarot du bon karma. Je prends les cartes que j'ai prises ici, sous le côté. Les croyances limitantes. Par exemple, je vais vous donner, et le 9 de denier revient. Ta richesse intérieure, chez toi, prends soin de toi. Elle est plus parlante quand même que celle-ci. C'est le 9 de denier. Là, vous allez la comprendre. En salopette, avec ta belle médaille, va dans le jardin. Mais sortir des croyances limitantes, eh bien, on voulait partir pour le 24 avec mon mari et mon fils. Et puis, mon mari dit, oh, mais j'aimerais bien arriver pour le 24 pour manger là-bas. C'est à l'île de Ré. Et je dis, bah non, pourquoi on ne mangerait pas sur... Oh, on s'arrête à Tours. Bon, on mange à Tours, à Noël. Oh, ben, mais pourquoi? Pourquoi? Non, à Noël, on doit être comme ça, on doit faire ça. Mais oui, à un moment donné, ça me tenait à cœur. Bah maintenant, j'ai envie d'autre chose. Et peut-être que dans l'année prochaine, oh bah oui, je referai d'une autre manière. Et la famille, ben, je la verrai à un autre moment. Cool. Cool. Oser dire non à ces gens qui nous obligent à ces religions. Mais la religion, comme je vous ai dit, il ne faut pas tout rejeter. Mais je choisis ce que je veux pour moi à un certain moment. Voilà. Avec les gens qu'on aime. La renaissance. On écoute. On écoute la musique de son âme. Regardez ce qu'on écoute. Et ben voilà, le cœur. Et le dernier, j'avais pris l'oracle de l'évolution d'Aurore Rogière, c'est tout. Je garde les cartes autour de moi et bois beaucoup d'eau. Comme on s'élève, la terre s'élève vibratoirement et nous aussi, on a très soif. Faire le tour du monde, réaliser des rêves, devenir astronaute, quels sont les rêves d'enfants qui sommeillent en toi? Ils demandent à éclore et c'est le bon moment. Eh bien, si vous aimiez faire des puzzles, faites des puzzles, faites des sudoku, faites des mots croisés. Moi, j'en faisais avec ma mamie. Je faisais avec ma mamie de la broderie. Je n'ai plus envie de ça. Mais si, ça me revient, je l'ai vu. Eh bien, si vous faisiez du tricot avec votre grand-mère, faites du crochet, dessinez, peignez, faites
des mandalas, des devinettes, jouer au théâtre, que sais-je. Qu'est-ce que vous aimiez? J'allais à la bibliothèque. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette pensée? J'y retourne. Mais pourquoi? Ça fait 30 ans même, j'allais dire 20 ans. Mais depuis, j'y suis peut-être allée une fois ou deux. Mais pourquoi est-ce que je retourne maintenant à la bibliothèque? Pourquoi? Parce que je me laisse guider. Je me laisse guider. Eh bien, je vous embrasse. Laissez-vous guider par des petites activités qui vous plaisent. Et regardez, vous allez à la librairie, un bon livre, pas le journal, parce que les mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui ferait que vous vous élevez votre énergie? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un petit jeu de cartes. Et vous me tirez une petite carte en dessous. Vous mettez, moi j'adore qu'on me tire les cartes. Je vous embrasse. Je dis bonjour à toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps parce qu'on est devenus des copines. Et je vous souhaite, et des copains, il y a aussi, faut pas que j'oublie. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. C'est un tout petit peu plus long. Allez, une petite dernière. Oh, j'ai pas pris de tarot manga. Vous amusez. Regardez, c'est la reine de coupe. Amusons-nous ensemble. Allez, go. La contradiction qu'a donné Mia. Alors, voyez, essayez le gris. Blanc, noir, non. On essaye de trouver un équilibre et là, ne pas retenir tout ce que vous avez, que vous pouvez donner à l'autre. Toutes ces informations, toutes ces petits trucs, même des petits trucs pour votre santé. Ah bah tiens, t'as vu, moi, je mange, ma fille me disait, moi je mange une banane avec de la purée d'amande, maman, et c'est bon, et du lait, ou du lait d'amande. Eh bien, tous les petits trucs pour une bonne santé, si vous l'entendez, que vous avez envie de le faire, allez-y. Et là, le 2, ici, c'est de nouveau un choix entre deux. Ici, c'est plutôt réfléchir. C'est un peu comme cette carte du pendu. 12, il y a un 2 dans le pendu. Être en réflexion, être en paix avec vous, calme, la terre entre les mains. Non, pas de peau de banane, pas pour le moment. On repose son mental et on se reconnecte à son âme dans le silence et la paix. Et la prière, elle prie. Oh, elle est belle. Oh, elle prie. Une fleur parmi les fleurs. À bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée.